Salutations mes belles chéries, c'était Mimad. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir et bienvenue pour un nouveau test de dégustation. Aujourd'hui, je vais goûter quelques adorables gourmandises glacées que j'ai trouvées lors de ma dernière visite à mon H-Mart local. Apparemment, ces glaces existent depuis un moment, mais je les avais complètement ratées. Elles sont tellement mignonnes que je n'ai pas pu leur résister et les voici dans leurs petites boîtes adorables. Ce sont des glaces en forme de fruits et j'ai mangue et citron. Et pêche. Elles sont tellement adorables et précieuses, regardez leur boîte. Donc elles viennent dans cette boîte, mais à l'intérieur il y a 3 portions individuelles. Voici la mangue porte-bonheur. Quel nom? La mangue de la bonne fortune. Le citron n'a pas de nom traduit, mais lui aussi est emballé individuellement avec beaucoup de soin. Et la pêche porte-bonheur. Dans la culture chinoise, la pêche est considérée comme très chanceuse, abondante, pleine de fruits et tellement mignonne. Donc ce sont des glaces chinoises. Elles n'étaient pas bon marché. Chaque boîte coûtait 15,99 €, donc vous pouvez faire le calcul pour savoir combien coûte chacune de ces glaces, mais elles sont tellement adorables et j'ai vraiment hâte de les goûter. Voici donc la pêche, et je suppose qu'on l'ouvre comme ça. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est trop mignon. Oh là là! Chacun est une petite sucette. Pêche. Elles sont sûrement fissurées. Dommage. Donc toutes celles-ci sont fissurées. J'ai parlé trop vite, mais regarde comme elles sont adorables. Oh là là, on dirait vraiment un petit bébé là-dedans. Donc à l'intérieur de la boîte, elles sont encore emballées. Et je trouve que c'est une super idée. Ce sont des couches d'isolation. Nous avons dû conduire 1 heure pour rentrer tôt à la maison. J'avais peur que ça fonde, alors j'ai pris un sac de glace. Merci à H-Mart. Et ils ont survécu. Certes, celui-ci était fissuré. Donc pour l'ouvrir, je suppose qu'on fait ça. Il y a une petite languette ici. Oups. Je ne l'ai pas ouvert. Exactement comme je m'y attendais. Bon, cette partie ne s'ouvre pas vraiment comme je le voulais. Mais essayons de comprendre l'idée, d'accord? Alors regarde, je suppose, voilà, c'est bon. D'accord, donc c'est presque comme un peu de sable, ça ressemble presque à un petit jouet, non? C'est mignon. Maintenant, faites entrer la musique des anges qui chantent Koshifampa. Voilà notre petite pêche. Oh, malheureusement, cette pêche est fissurée, mais regarde cette brillance, c'est magnifique. Des petites fesses, super mignonnes, avec une finition un peu mate de ce côté et brillante et lustrée à l'extérieur. Mais c'est une glace, tu peux le croire? C'est tellement adorable. D'accord, alors comment on le mange? Ok, donc ça s'enlève et il y a un bâtonnet à l'intérieur. Tu peux juste le tenir comme ça pour le manger et ça ne coule pas sur toi. Si tu voulais le sortir, je suppose que tu pourrais le pousser. Il y a un bâtonnet à l'intérieur, comme une glace à l'eau, mais je pense que tu peux simplement le manger comme ça. Plie-le par le bas pour plus de stabilité. C'est adorable et ça sent divinement bon. Je n'ai même pas envie de le manger tellement c'est mignon. Oh là là! Ça sent la pêche, mais ça sent la pêche artificielle, comme un bonbon ou un petit baume à lèvres à la pêche. Ça sent super bon. On dirait qu'il y a une sorte de coque de bonbon à l'extérieur, mais je n'ai pas envie de croquer dedans. Et puis, il a été un peu vaporisé avec cette douce couleur pêche. Très bien, goûtons-le. Itadakimasu. Oh, c'est bon. C'est délicieux. Absolument délicieux. Donc, je pensais que ce serait un chocolat enrobé de bonbons, et c'est le cas, mais c'est plutôt un enrobage fin de chocolat, comme un enrobage de lait chocolaté blanc, mais ce n'est pas croquant. Donc, quand j'ai croqué dedans, c'était plutôt tendre, ça a cédé la place à ce bel intérieur de glace blanche qui a une légère saveur de pêche, mais c'est tellement onctueux et crémeux, c'est délicieux. Oh, j'aime ça. L'enrobage de bonbons à l'extérieur a un petit côté moelleux, doux et tendre, avec une délicieuse saveur de pêche qui est à la fois un peu artificielle et un peu naturelle.
au goût, mais c'est quand même très crémeux et riche. Un goût délicieux de pêche et une présentation splendide. Tout simplement superbe. Je veux dire, l'emballage était vraiment bien aussi. Je n'ai pas aimé que ça ne s'ouvre pas aussi parfaitement que je l'avais espéré, mais tous les détails étaient vraiment réussis, y compris la saveur. C'est tellement mignon. Beaucoup d'emballages cependant, je pense que l'emballage a plusieurs fonctions. Premièrement, ça donne l'impression que c'est plus précieux, luxueux et sophistiqué. Deuxièmement, je pense que ça sert à protéger la glace et à la garder froide. Nous avons des couches d'isolation et aussi pour maintenir cette belle forme et ce joli aspect. Je ne m'attendais pas à autant aimer la pêche. C'est super. Ensuite, essayons le citron, que j'imagine que je vais beaucoup aimer parce que j'adore les saveurs d'agrumes. Celle-ci s'appelle citron d'été, c'est trop mignon. Celui-ci a aussi une perforation cette fois. Ce n'est pas légal. Ouvrir, mais d'après l'autre, je sais que c'est une petite chose vraiment géniale qui fait le son d'un ange. Tellement mignon, 3 beaux citrons dans un joli petit récipient en forme de citron. On dirait un mignon sans yeux. Et celui-ci aussi a la languette ici. Voyons si celui-ci s'ouvre un peu mieux. Non. Non, d'accord, donc je suis libre. La glace et son emballage. Et voilà, donc cette base est transparente au lieu d'être verte, mais le bâton à l'intérieur est un cube vert. Retirons le dessus. Et regardez le citron, oh là là, c'est tellement adorable. Il a même des petites fossettes, vous voyez? Il est tout bosselé, il a une texture citronnée et acidulée. À la surface de la glace, j'adore ce détail. Oh là là, c'est trop mignon. J'adore l'attention portée aux détails de ceux-ci. Bon, celui-ci, je ne sens pas grand-chose. L'autre, la pêche, je pouvais vraiment la sentir. Mais celui-ci, je ne sens presque rien. Allez, goûtons le citron. Itakemos. Je n'aime pas autant celui-ci. Dans ma tête, quand je pense à un dessert glacé au citron, je pense plutôt au granité italien qu'à la glace. Donc il n'y a pas de produits laitiers, alors on obtient une saveur de citron très vive, acidulée et fruitée. Beaucoup de granités sont au citron, donc dans mon esprit, c'est ce à quoi je m'attends au goût, mais ce n'est pas le cas. C'est clairement une glace. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas bon, c'est juste que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est crémeux, très très onctueux, et c'est clairement une glace. La saveur de citron est en fait assez légère, et je pense qu'elle est peut-être juste à l'extérieur. Laisse-moi goûter l'intérieur. La glace a une petite saveur citronnée. Un petit peu. Il y a aussi de la vanille. La majorité de la saveur citronnée se trouve dans la petite coque extérieure. Goûtons. Non, pas vraiment. Le goût de citron est assez léger, je m'attendais à ce que ce soit plus citronné. Ce n'est pas le goût artificiel que j'associe à certaines choses. Le yaourt au citron, par exemple, qu'on peut trouver ici, aux États-Unis. Il n'a pas ce goût de citron artificiel, ce que j'apprécie vraiment, parce que je n'aime pas trop l'extrait de citron. Tu vois ce que je veux dire? J'adore l'huile de citron. Cette saveur citronnée vive est délicieuse. Je l'associe à la limonade et à cette odeur. Ça n'a pas non plus cette odeur, donc c'est vraiment entre les deux. C'est subtil. Pour les desserts au citron, j'aimerais plus de punch, mais j'apprécie que ce ne soit pas un arôme artificiel. Je préfère finalement la pêche, ça me surprend, je pensais que le citron serait mon favori. D'accord, c'est mignon, maintenant essayons la mangue propice. Enfin, goûtons la mangue propice. C'est tellement adorable. Regarde ça, c'est tellement mignon. J'adore que ce soit dans une petite soucoupe volante. Le mignon irrésistible. Alors celui-ci n'a pas de languette comme les autres autour, je suppose que je dois l'ouvrir comme ça. D'accord, donc on enlève la petite jupe en papier et celui-ci aussi est sur un petit support. Celui-ci est plutôt doré. C'est trop mignon. Allez, on va enlever le couvercle pour le libérer. Trop mignon.
J'adore l'effet aérographe. J'adore l'effet aérographe sur celui-ci. C'est tellement beau avec ce genre de dégradé. Celui-ci aussi a une petite pièce en bas que tu peux retirer et il y a un bâtonnet en bois à l'intérieur pour que tu puisses le tenir. Oh là là, comme c'est adorable. Trop mignon. Tellement mignon, c'est incroyable. J'adore. Bon, allons goûter la mangue. C'est parti, itadakimasu. Mhm. Mm. Oh, c'est bien aussi. Mhm. Mm. Regarde comme c'est crémeux. Mm. C'est une glace d'excellente qualité, très onctueuse, légère et aérée, avec un superbe goût de lait. Et c'est riche sans être lourd ou trop sucré, juste un bel équilibre de douceur. Ça devient un peu plus sucré en fondant dans la bouche. L'enrobage extérieur est vraiment délicieux. Ce n'est pas trop croustillant ou cassant, donc quand on croque dedans, on préserve toujours la beauté de la glace. Et celui-ci a un délicieux goût de mangue. Encore une fois, ces glaces sont vraiment bien parfumées, sans être trop fortes. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans ce niveau d'élégance, que ce soit dans la forme de la glace, les couleurs, l'emballage et le produit lui-même. Donc je trouve que c'est vraiment très cohérent. La saveur mangue est agréable, elle n'a pas un goût artificiel, ça a vraiment le goût de la mangue et ce n'est pas trop sucré. C'est clairement une glace, pas un sorbet, ni une granita ou une glace à l'eau, et c'est vraiment une petite gourmandise délicieuse. La présentation est adorable. Mon préféré, j'hésite entre la mangue et la pêche. Les deux sont vraiment délicieux. Il y a un bel équilibre entre le fruité parfumé et la crème glacée à la vanille onctueuse. C'est vraiment, vraiment bien équilibré. Donc celui que je choisirais dépendrait probablement de mon envie du jour, mangue ou pêche, mais les deux sont délicieux. En termes de présentation, je pense que j'irai vers la mangue, parce que la forme et tout le reste sont vraiment magnifiques. Je choisirai donc la mangue, suivie de près par la pêche. Malheureusement, le citron était assez décevant. J'espérais que ce serait mon préféré. Je pensais vraiment que ce serait mon préféré, mais ça ne l'a pas été, donc voilà. La mangue Propitious, absolument délicieuse, et je pense qu'elle vaut totalement son prix. C'est cher, oui, mais rien que pour vivre cette expérience. Et il y en a 3, donc vous pouvez partager ce petit délice. La mangue UFO, et j'adore ce sentiment plein de bonheur. Excellent! C'était ma première dégustation de la mangue de Little Friends, pêche et citron. Je vous les recommande vivement. Si vous les voyez, prenez-les et essayez-les. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo, suivez-moi sur les réseaux, aimez la vidéo, abonnez-vous. À la prochaine. Ciao ciao, prenez soin de vous. Au revoir, au revoir. J'ai hâte de partager ça avec les garçons.